Des réflexions, des enjeux trop vis-à-vis de l'Europe et qu'on a un souci en France, bah, c'est assez net. Et la solution, à mon avis, elle est facile, c'est l'élection d'une constituante. Hein, mais bon, après, c'est... au niveau de la dérive belliciste, déjà, ça me fait plaisir qu'on parle de géopolitique. Merci pour cette question. Est-ce que c'est un suivisme ou un vote fédéralisme ? C'est sûr qu'il y a des gens au niveau européen qui ont un suivisme. Il y a eu, si ça ne vous a pas étonné, la fin du mandat de Jens Stoltenberg, qui était le secrétaire général de l'OTAN. Et si Ursula von der Leyen est restée à la Commission européenne, c'est parce qu'elle n'a pas eu le job. Globalement. Et donc, c'est vrai qu'il y a des gens, et Ursula von der Leyen, j'en suis convaincu, fait partie des gens qui sont convaincus que l'OTAN est une solution, on va dire, de défense de l'Europe jusqu'à ce qu'on ait une armée fédérale. À vous de choisir quel est le meilleur ou le pire. Mais globalement, c'est vrai. Mais après, il y a des gens qui sont, moi que je connais très bien, qui sont anti-américains et très fédéralistes, et qui trouvent justement, c'est vrai que dans la guerre en Ukraine, c'est agréable parce que c'est facile, on doit être contre les Russes, tous ensemble. Ce qui est assez drôle, c'est que si vous regardez... vous avez parlé du TCE, mais même dans le TFUE, il y a donc tout un chapitre, le chapitre 5, chapitre 7, sur les États qui ne suivraient pas ce que fait l'Union européenne. Bon, et il y a deux États qui étaient les grands méchants au niveau de l'Union européenne avant la guerre, et qui déjà avaient des, alors pas encore des sanctions, mais des prélèvements obligatoires, qui étaient la Hongrie et la Pologne. La Hongrie, bon, ça reste un méchant, mais la Pologne, on l'a complètement oublié. Parce que finalement c'est un pays qui est voisin, qui a une histoire dure avec la Russie, et on se sent absolument solidaire, et on envoie même de l'argent via la PDSC à la Pologne pour acheter des avions américains. Donc c'est quand même assez rigolo. Et donc globalement, à mon avis, il y a des gens qui sont convaincus, qui suivent, il y a des gens qui, on va dire, ont l'intelligence de ne pas être complètement pro-américains, mais qui sont fédéralistes, et c'est assez dommage parce que surtout que actuellement personne ne parle vraiment de à minima discuter, je ne dis pas faire la paix, mais à minima discuter pour trouver des solutions, parce que déjà c'est de l'argent qui est perdu, le prix de l'énergie a complètement explosé à cause d'une chose, c'est que qui consomme le plus d'énergie en Europe, c'est pas la France, c'est l'Allemagne, et qui était le premier pourvoyeur d'énergie en Europe, c'était la Russie. Donc le truc, c'est qu'en fin de compte, sur tout ça, peut-être que oui, on pourrait dire qu'il y a certaines personnes qui en profitent beaucoup, et que ce soit pour des raisons politiques ou de fédéralisme en Europe. Je vous laisse la main pour les autres questions, ou même sur celle-là. Peut-être